Né le 1er octobre 1966 dans le quartier défavorisé de Claratown, à Monrovia, au Libéria, George Weah n'a jamais eu un parcours tracé d'avance. Fils d'un mécanicien et élevé par sa grand-mère dans une pauvreté extrême, il grandit dans un environnement où chaque jour est un combat. Dans un pays rongé par les inégalités et la violence, il aurait pu sombrer, comme tant d'autres, dans l'oubli. Mais George avait quelque chose en plus. Un rêve, un talent, une rage de vivre. Très jeune, il se passionne pour le football. Pieds nus sur les terrains sablonneux de Monrovia, il développe une technique brute, une puissance hors du commun et surtout une détermination farouche. Alors qu'il enchaîne les petits clubs locaux, son talent attire vite l'attention. C'est au Cameroun, au Tonnerre Yaoundé, qu'il effectue une courte mais décisive étape en 1987. Dans ce club mythique, il fait forte impression et c'est là que sa trajectoire bascule vraiment. Claude Leroy, alors sélectionneur du Cameroun, repère son potentiel et alerte un certain Arsène Wenger. Ce dernier, entraîneur de l'AS Monaco, voit en lui une pépite brute, un diamant à polir. Et c'est ainsi que George Weah débarque en Europe en 1988. En France, à Monaco d'abord, puis au Paris Saint-Germain, il fait parler la poudre. À Paris, il devient une star incontestée. Sa vitesse, sa puissance, son flair devant le but en font l'un des attaquants les plus redoutés du championnat. Il remporte la Coupe de France, le championnat et surtout le cœur des supporters. En 1995, il rejoint l'AC Milan, l'un des plus grands clubs d'Europe à l'époque. C'est là qu'il atteindra l'apogée. Cette même année, George Weah entre dans l'histoire. Il devient le premier et à ce jour le seul Africain à remporter le Ballon d'Or. Il est également sacré joueur mondial de l'année par la FIFA. C'est un moment historique. Un joueur venu d'un bidonville de Monrovia est sacré meilleur footballeur de la planète. Pour des millions de jeunes Africains, George Weah devient un symbole d'espoir. Il prouve que tout est possible, même l'impensable. Mais au-delà des titres, ce qui rend Weah exceptionnel, c'est son engagement. Alors qu'il aurait pu se consacrer uniquement à sa carrière et à sa gloire, il n'oublie jamais son pays. Il porte le maillot du Libéria avec fierté, finance lui-même l'équipe nationale, paye les billets d'avion, les équipements, les primes. Il joue même parfois le rôle d'entraîneur, de capitaine et de financier à la fois. Pourtant, malgré tous ses efforts, il ne parviendra jamais à qualifier son pays pour une Coupe du Monde. Mais pour les Libériens, il est déjà un héros. Après une carrière exceptionnelle en club, avec plus de 350 matchs professionnels, une centaine de buts et une reconnaissance mondiale, George Weah raccroche les crampons en 2003. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car pour lui, servir son pays ne s'arrête pas au football. Il décide de se lancer en politique. Beaucoup le prennent à la légère. Un footballeur président? L'idée fait sourire. Mais George Weah est déterminé. En 2005, il se présente à l'élection présidentielle. Sans expérience politique, il séduit pourtant une large partie de la population, surtout les jeunes et les plus pauvres. Il parvient jusqu'au second tour, mais perd face à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Humilié par certains, moqué par d'autres, Weah ne se décourage pas. Il retourne à l'école, reprend ses études aux États-Unis, apprend la politique, la gestion, l'économie. Il comprend qu'il doit se former pour mieux revenir. Et il revient. En 2011, il se présente comme vice-président sur un ticket électoral. Il perd à nouveau, mais continue à construire sa légitimité. En 2014, il est élu sénateur du comté de Montserrado avec une large majorité. Peu à peu, l'ancien footballeur devient un véritable homme politique. En 2017, George Weah se représente à la présidentielle. Cette fois, il est prêt. Sa popularité est immense. Il incarne l'espoir d'un changement, le rêve d'un avenir meilleur. Face à lui, des figures politiques traditionnelles, usées par les années. Le peuple tranche. George Weah est élu président de la République du Libéria, avec plus de 60% des voix. Le 22 janvier 2018, il prête serment.
le gamin de Claratown devient le chef de l'État. C'est une page d'histoire qui s'écrit non seulement pour le Libéria, mais pour toute l'Afrique. Une fois au pouvoir, Weah s'engage à lutter contre la pauvreté, à améliorer l'éducation, la santé, les infrastructures. Il commence fort. Il annonce une baisse de son propre salaire de 25% pour montrer l'exemple. Il lance des projets de routes, de logements sociaux, d'écoles publiques. Il investit dans les hôpitaux, notamment dans des centres de dialyse, quasiment inexistants jusque-là. Il met en place un registre national pour les auteurs de violences sexuelles, un fléau qui ravage le pays. Il crée un fonds spécial pour les victimes, une initiative saluée à l'international. Mais le chemin est semé d'embûches. Le Libéria fait face à de lourds défis économiques. L'inflation grimpe, la corruption reste présente et la frustration monte dans une partie de la population. Certains estiment que ces promesses tardent à se concrétiser. D'autres dénoncent son entourage politique, jugé incompétent ou opportuniste. Weah, malgré sa volonté, découvre la dure réalité du pouvoir. On ne change pas un pays en quelques années. En 2023, il se présente pour un second mandat. Son adversaire principal est Joseph Boakai, ancien vice-président. Le scrutin est serré, très serré. Weah arrive en tête au premier tour, mais de peu. Au second tour, le verdict tombe. Il perd. Loin de contester le résultat, George Weah reconnaît sa défaite avec élégance. Il félicite son adversaire et appelle ses partisans à respecter la démocratie. Une attitude rare en Afrique, saluée dans le monde entier. Encore une fois, George Weah montre l'exemple. Aujourd'hui, George Weah reste une figure majeure du Libéria. Il n'est plus président, mais son influence perdure. Son parcours, du bidonville au Ballon d'Or, de la pelouse au palais présidentiel, force le respect. Il est la preuve vivante qu'avec de la volonté, du travail et du courage, on peut défier le destin. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais il a tout tenté. Et rien que pour cela, il restera à jamais dans l'histoire.